C'est l'enfer. C'était un jour comme un autre. Sauf que là, c'était Noël. Donc moi, j'ouvrais ma porte de chez moi. Bonjour tout le monde, j'étais content. En disant que tout se passait bien, ça faisait plus d'1 an. Et puis c'était Noël. Donc c'est la fête des enfants. Où on a des cadeaux. Où on s'amuse, où on fait à peu près, un peu comme on veut. Où les parents disent un peu rien. J'ai dit bonjour à ma mère, à mon petit frère. J'ai voulu dire bonjour à mon père. Son regard a complètement changé. Il était vraiment... il n'avait pas de lumière à son regard. C'était vraiment sombre. Où j'ai demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Il m'a pas répondu. Il n'était pas encore minuit pour ouvrir les cadeaux, qu'il voulait déjà ouvrir les cadeaux. Donc on rentre dans la chambre, dans la mienne. Puis il dit, vas-y, ouvre tes cadeaux. Donc moi j'ai dit, c'est bon, j'ai des cadeaux, je suis content. Donc je suis pressé, j'ouvre mes cadeaux très vite. Sur la pochette de cette cassette, c'était la première fois que je voyais ça. Je sais même pas, c'est quoi comme dessin animé, c'est quoi comme film ou dessin animé. Il me dit, tu verras ça après, ouvre les autres. Puis il y en avait des autres. Je crois qu'il y avait 4-5 cassettes comme ça. Ou pour moi, c'était une série, en fait, c'était la suite peut-être d'un film pour petits, en fait, je sais pas. Vraiment, je connaissais pas du tout. J'étais vraiment pressé de le regarder. J'étais pressé de le voir. Et puis il a dit, bon, si t'insistes, on va le faire. Tu vas regarder. Entre toi et moi. Je dis, ok, papa, ça me fait plaisir. Mais avec les mots d'un enfant. Si je tirais son maillot, je l'embêtais. Je disais, s'il te plaît, papa, s'il te plaît. Je veux voir ces cassettes. C'est mon cadeau ici. Aujourd'hui, c'est Noël. Je veux faire. Je veux. Donc il a mis la première cassette. Puis, dès que ça m'a pas plu. Parce que pour moi, c'est pas normal. C'est la première fois que je vois ça. Je dis, papa, excuse-moi, j'aime pas. C'était quoi? C'était des films. C'était des films pour adultes. Des films qui n'étaient pas pour un enfant du temps. Je lui dis, papa, je veux pas voir ça. J'aime pas tes cadeaux. Il est devenu agressif. Oui, il s'est levé. Oui, il m'a pris par la gorge. Oui, il m'a dit, tu aimes pas mes cadeaux? Et je lui ai dit non. Il m'a dit, on va voir ça si tu aimes pas. Il met la deuxième. Il me dit, tu vas regarder. Je dis non, j'ai pas envie de regarder, donc je me lève. Il a commencé à me mettre des coups. Il est très violent avec moi. C'était le moment où il a été vraiment le plus violent avec moi. Où c'était plus la ceinture, c'était carrément vraiment les poings qui allaient. Où il m'a attaché les mains, les pieds, avec les pieds de la chaise. Il m'a fait regarder. Et que si je regardais pas ou si je baissais les yeux, il m'en met deux coups de poing. C'était sa règle. J'ai regardé en pleurant. Au matin, il m'a dit, je vais te reposer la même question. Est-ce que ce cadeau t'a plu?
Je lui ai dit non. Avec mes larmes. Il m'a dit maintenant on va faire la même chose. Je lui ai dit, moi j'aime pas ça, je veux pas faire ça. Il m'a dit tu as pas le choix. Il a enlevé mes mains, il m'a détaché les mains, les pieds. J'avais un pyjama. Il a enlevé mon pyjama, le bas comme le haut. Il voyait, bon, ça m'était parce que je bougeais partout. Il m'a mis sur ses épaules. Il m'a mis dans sa chambre. Ma mère qui criait, qui disait arrête, arrête. Il a mis une grande claque à ma mère est tombée. Il a couru dans la chambre. Il m'a enfermé dans la chambre avec lui, à clé. Il a commencé à m'attacher une main, une deuxième main. Une main derrière le dos. Il m'a dit mets-toi à genoux. Il a commencé à se déshabiller. Ma mère commençait à pleurer, crier, essayer de casser la porte. C'est le jour que je me rappellerai toute ma vie. Il a commencé à me violer. J'avais mal. Je lui ai dit que ça fait mal. Il me dit maintenant tu vas connaître la vraie douleur. Tu vas vraiment savoir. Tu vas vraiment savoir c'est quoi la douleur. Donc je pleurais. J'étais KO. Ou vraiment après quand c'était fini, j'étais KO. J'étais un légume. Je pouvais plus bouger. Je pouvais plus marcher. Il a ouvert la porte. Ma mère est arrivée. Il m'a dit qu'est-ce que tu lui as fait? Je lui ai renvoyé l'ascenseur. Il m'a renvoyé l'ascenseur. Comment? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai dit de mal? Ou même qu'est-ce que je lui ai... Je comprends pas encore maintenant. Elle a dit maintenant qu'est-ce qu'on fait? Demain il repart là-bas. Qu'est-ce que je leur dis? Il dit mais quoi il va rentrer? Je pouvais pas marcher. Je pouvais rien faire. Même pas manger. J'étais assis sur son... J'étais allongé sur le ventre, sur son lit. Elle m'a dit, mets-toi debout. J'ai essayé. Je suis tombé. Je pouvais pas tenir sur mes deux pieds. Il m'a encore frappé. Il m'a dit, debout. J'ai essayé encore. Des répétés. J'ai essayé. Ça marchait pas. Ma mère, qui m'a pris, qui m'a porté, qui m'a mis dans mon lit. J'ai pas dormi de la nuit. J'en ai fait que des cauchemars. Le lendemain, je marchais à peine. Ça me faisait mal. Donc ma mère a dû trouver une excuse. En disant, je sais plus l'excuse qu'elle a donnée, mais elle a donné une excuse qui a fait que les gens ils ont pas compris. Je suis rentré. Et après, j'y allais tous les week-ends. Tous les 15 jours. Et tous les 15 jours, c'était la même chose. Pendant un mois, c'était la même chose. Tout le temps. Ou à un moment, moi, j'ai dit stop. J'ai dit, je veux plus rentrer chez moi.
Pourquoi? Je veux plus. Je veux plus voir ma mère. Je suis quand même rentré. Parce que j'ai des enfants disaient, tu n'as pas le choix en quelque sorte. Donc j'avais de l'aide de personne. Il n'y a personne qui pouvait m'aider. C'est comme si tout le monde était pour ça. Comme si que tout le monde acceptait ça. Donc pour moi c'était normal. Comme avec les coups. Parce qu'à chaque acte qu'il faisait avec moi, c'était la même chose. Il disait, chut, ou sinon tu connais. Donc ça veut dire, je devais me taire, de rien dire à personne, ou sinon j'étais mort. Il me dit, je te retrouve, je te tue. J'avais peur. J'avais tellement peur que j'ai rien dit à personne. Ou après, une fois il était avec des amis. Il buvait, il buvait, il buvait, il buvait. J'étais en train de parler ensemble. Puis ça se donnait de l'argent. Ça faisait des choses. Bon, je comprends pas. Encore maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Ou qu'est-ce qu'il disait? Je comprends pas. Ou mon père, peut-être il leur a expliqué. Je sais pas. J'ai su qu'après j'étais plus le seul. Après il y avait les fils des voisins. Il y avait celle-là qui était au numéro 3. Son meilleur ami habitait au numéro 3. Donc, ils en ont parlé ensemble, ou ils sont peut-être tombés d'accord, parce que après c'est lui mon calvaire. C'est lui qui est devenu mon calvaire, c'était plus mon beau-père. C'était lui. Donc un voisin. Qui était tout en bas, tout en bas. Il était au numéro 3. Mon père me dit, tu prends cette cassette, tu vas le ramener à la porte numéro 3. Je vais donner cette cassette. Il me prenait. Son fils, c'est le même, mais il montait. C'était un peu ça. Au début, ça commençait comme ça. Ça devait se passer. Bon. C'était un truc entre eux. Mais le numéro 3 qui avait un autre ami. Un autre ami qui avait un autre ami. Qui se donnait ou s'échangeait carrément les enfants en fait. Ils s'échangeaient complètement les enfants. En disant je te passe tel et tu me passes tel. Ou après il y avait de l'argent en jeu. S'il y avait des personnes qui avaient les moyens de donner de l'argent pour avoir telle personne. Ou ça se donnait de l'argent. Ou après il y avait aussi il y avait des autres personnes que je côtoyais tous les matins. Ou que je faisais mes transports avec lui. Qui fait que, après aussi, ils ont été au courant. Et je sais pas, parce que, sûrement qu'ils ont été d'accord, parce qu'ils m'ont touché. Ils ont touché ces enfants. Ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont... Ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont voulu faire de nous. En gagnant de l'argent. Ou vraiment, il y a des gens, ils n'y allaient pas pour l'argent. Ils y allaient pour le plaisir. Le plaisir de toucher un enfant. Des fois, c'était entre femmes, c'était... Est-ce que vous comprenez? C'était... Peut-être que je parle trop vite là pour l'instant, mais... Ça a commencé comme ça. Au début, c'était 2 personnes. Après, il y avait des autres personnes qui ont commencé à connaître ça.
Ou peut-être aussi qu'ils ont menacé. Vous savez, je connais pas, je sais pas. Vraiment, comment ils ont négocié pour faire ce réseau. Je ne saurais jamais. Qu'est-ce que je sais? C'est que tout le temps, tous les week-ends que j'ai passé là-bas, je vivais un enfer. Que ça soit telle personne ou tel nom, ils nous ont tous touchés, tous. Où ça allait regarder des cassettes au commencement, être attaché, regarder toujours les mêmes techniques. Tu veux telle chose, je vais te l'acheter, mais sois tranquille. Tu restes tranquille et tu auras ça. Et tu dis rien à personne si on t'est mort. Tous les gens qu'on a dit les noms, tous les gens qu'on a dit les noms, toutes ces personnes, c'est toutes ces personnes en fait qui nous ont touchés. Donc tout cela que moi j'ai parlé, par exemple à Saint-Omer, c'est toutes ces personnes qui devaient être condamnées. Est-ce que vous comprenez? Et je fais attention à mes mots, donc je ne peux pas bien expliquer vraiment les choses. Mais toutes les choses que j'ai dit à Saint-Omer, parce que vraiment à Saint-Omer j'ai pu parler, j'avais le moyen de parler. Je pouvais vraiment dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé, où on m'a écouté, où on m'a pas coupé la parole, on m'a pas dit non ou ce. Bon, je reviendrai après, mais tous les gens que moi en tout cas que j'ai dit, c'est ceux-là qui m'ont touché, qui m'ont violé, qui m'ont frappé, qui m'ont menacé, qui m'ont fait autant de promesses, qui m'ont dit que ça c'est de l'amour. Ça c'est de l'amour qu'on peut avoir à un enfant. Est-ce que vous comprenez? Ils nous ont fait une manipulation qui fait qu'on est tombé dedans. On est tombé dans le filet. Où ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient sans le risque que nous on parlait. 7. Il y en a 7 qui m'ont touché. Qui m'ont violé. Pas caressé, qui m'ont violé. Où j'ai fait l'amour avec eux. Il y en a 7. Pourquoi j'oublie pas? Pourquoi je sais qu'il y en a 7? Parce que chaque jour il me hante dans ma tête. Et pourquoi ces 7-là? Pourquoi seulement 7? Parce que chez moi, j'allais pas souvent. Je l'ai dit et redit. Chez moi, j'y allais pas souvent. S'il y a quelqu'un qui me dit que c'est moi vraiment qui a vécu autant de choses et tout, non. Il y a d'autres enfants qui ont vécu peut-être pire que moi. Comment je le sais? Parce que pour eux, c'était comme si c'était du cinéma. Donc c'est comme si on voyait un film au cinéma. On devait aussi regarder les autres en train de se faire violer ou en train de se toucher entre nous. C'était comme si on regardait un film. Pour eux, c'était ça. C'était vraiment... On devait regarder les enfants en train de se faire violer parce que après, c'est notre tour. Puis vous savez, souvent on allait jouer au football. Donc après, les enfants, pour eux, ils n'étaient pas placés. Donc, pour eux, c'était normal. Donc ils s'en parlaient entre eux. On s'en parlait entre nous. Aujourd'hui, je me suis fait toucher par telle personne ou telle personne. Après, j'ai su que toi, après, ça va être à ton tour. Parce qu'il me l'a dit. Par exemple, Thierry Doss qui disait carrément à ses enfants, après, ça sera le tour de un tel ou un tel. Donc, t'inquiète pas pour ça. Vous aurez tous aussi le même cadeau. Vous aurez tous les mêmes choses. Est-ce que vous comprenez? Parlons aussi encore de cet homme.
C'était comme, pour moi, c'était un jumeau de mon beau-père. Il pensait les mêmes choses que lui. Il faisait encore plus souffrir que lui. C'est comme si c'était son bras droit. En me disant, tu t'occupes de lui. Et je veux que tu lui en fais baver. C'est ça que j'ai compris. Quand il me touchait ou quand il me... Je comprenais que lui, il voulait m'en mettre plein la gueule. Il voulait vraiment m'en mettre plein la gueule. Quand, par exemple, il faisait une sodomie, par exemple, c'était pas son seul sexe qui allait dedans. C'était pas le seul. Il n'y avait pas que lui. Il y en avait un autre. Je devais le prendre avec ma bouche, par exemple. Vous savez. J'ai vraiment vécu presque 2 ans de calvaire. Où il n'y avait que des répétés. Ou que si j'allais là-bas, tous les dimanches, je savais qu'est-ce qui allait m'attendre. Des fois sur la route, de là où je vivais chez ma famille d'accueil, jusqu'à Outreau, je regardais le ciel. Je demandais à Dieu de m'aider. J'avais même les larmes aux yeux en me disant, Dieu aide-moi. Arrête tout ça. Aller au retour, je disais exactement la même chose. Après, les enfants, ils ont commencé à me demander de l'aide. Par exemple, Aurore, souvent c'était Aurore. Elle n'est pas du même bâtiment que moi. À chaque fois qu'elle allait chez moi, où on avait quelques minutes entre nous, elle disait, Kevin, tu es le seul pour nous aider. Tu es le seul à parler. J'étais la clé. Ça mettait une pression énorme. Parce que j'étais le seul qui était placé. Il y avait que moi qui pouvais parler, qui pouvait sauver tout le monde. Des enfants, j'en ai vu défiler. Chez moi, j'en ai vu défiler. Ils me disaient tous la même chose. Sauf mes frères. Parce que pour eux, c'était complètement normal. Leur vie était normale. C'était comme ça. C'est comme si tu voyais un enfant qui va à l'école, qui fait des études, après il a son diplôme, il a une femme, des enfants, puis ainsi de suite. C'est comme ça. C'était normal. C'était leur vie, c'était leur destin. Je dis, je peux pas. Parce qu'ils m'ont promis que sinon je vais mourir. Et tout le temps. Une fois, Aurore se faisait violer devant moi. Elle criait en me regardant, en pleurant. En disant, shérif, au secours. Donc, Kevin, au secours, Kevin, au secours, Kevin, au secours, tout le temps. Kevin, au secours. Aide-nous. Mon beau-père le frappait. En disant, il t'aidera pas. Il n'y a personne qui t'aidera. Il me frappait pour montrer que moi j'étais faible, que je pouvais aider personne. En disant, lui, c'est pas un dur. Lui, c'est pas quelqu'un qui peut vous aider. C'est vrai. En quelque sorte, c'est vrai, je les ai pas aidés. C'était peut-être 1 an après que ça a commencé. Quand ça a vraiment commencé, c'était vers dans les 99. Quand pour moi, c'était vraiment, le réseau a commencé. Où c'était tout le temps. Même si j'étais à ma famille d'accueil, je me concentrais même pas à l'école. Je pensais qu'à eux. Je disais, comment je vais faire? J'étais au gîte des enfants parce que j'étais difficile à l'école.
Je parlais pas un seul mot. Et ma mère à côté de moi. Ma famille à côté de moi. Famille d'accueil à côté de moi. Les seules paroles que j'ai dit, il faut placer mes frères. Je pouvais dire que ça. Il faut placer mes frères. Ils disent pourquoi? Il faut placer mes frères. C'est les seules choses que j'ai pu dire. Ça me fait mal encore maintenant. Placer mes frères, placer mes frères. Si elle parlait, je coupais la parole, je disais placer mes frères. Elle me demandait pourquoi. Ils n'ont pas compris. Je les ai comprendre. Et elle devait comprendre. Pourquoi un jeune qui est placé, mais qui dit placer mes frères? Pourquoi? Ils ne se sont pas posés. C'était ça seulement que je pouvais dire. Ma mère est à côté de moi. Que je dise comme ça, ma mère qui est là me viole des autres enfants, avec mon beau-père, avec des autres gens. Non. J'étais pas en sécurité. J'essayais de faire comprendre comme je pouvais, comme un enfant pouvait essayer de parler. Placer mes frères, c'est simple. S'ils me demandent pourquoi, mais qu'ils me prennent à part, au moins, mais ils ne l'ont pas fait. Quand j'ai vu que ça ne marchait pas par la parole, j'ai essayé par les dessins. Un bâtiment. Tout était en détail. Ma façon. Un enfant avec un papa. Papa qui était dessus l'enfant. Puis je faisais des chambres. Puis une autre personne. Avec deux autres personnes. Puis au salon. Puis je faisais des dessins à ma façon. J'ai essayé de faire... Comprenez pas. Si on avait des dessins, c'était ça que je faisais. Il n'y a personne qui a compris qu'est-ce que je voulais dire. Parce que je parlais pas. Donc on était en dessin à l'école, moi je faisais. Pour voir si elle va comprendre. C'était la seule solution. Je comprenais rien. Donc je me vengeais. J'étais terrible à l'école. Je cassais des carreaux. J'allais pas en cours. J'essayais d'aller jusqu'aux mains avec le prof. Puis il n'y a personne qui comprenait. Je suis un enfant difficile pour eux. Ça me fait du bien. Parce qu'enfin on m'écoute. On ne coupe pas la parole. Je peux le dire avec le calme. C'est bon de se sentir écouté, vous savez. C'est bon d'écouter les gens, mais c'est bien, c'est bon de se sentir que les gens t'écoutent.
te fixe et qui t'écoute parler. Donc là, je peux dire que je suis bien.